Alors nous commençons une nouvelle série, celle du droit hébraïque, c'est-à-dire des lois du commerce, un sujet qui n'a pas à faire avec ce qui est purement religieux, ni Shabbat, ni Kashrut, mais quelque chose qui a trait au rapport d'un homme avec son prochain dans le cadre du commerce. Alors nous allons étudier deux lois qui sont inscrites dans la Torah. L'une qui peut être comprise comme une loi universelle, qui n'a pas d'obligation de côté véritablement religieux, mais la Torah l'a ordonné comme on doit l'ordonner à tout être humain d'être honnête. Et la loi seconde est une Kedushat Israël, est une sainteté supplémentaire que l'on demande aux enfants d'Israël. La première loi, c'est l'interdiction d'être malhonnête, c'est-à-dire de tromper sur la marchandise, sur le poids, sur la mesure. Et c'est ainsi que la Torah s'exprime, l'ota su avel bamishpat, bamida, bamishkal ou bamesura. C'est-à-dire, ne faites pas de choses malhonnêtes. Bamishpat qui dit dans la justice, c'est pas dans la justice, c'est dans la mesure, dans le poids, etc. Alors, cette expression bamishpat a amené la Gemara de dire, eh bien, sachez que tout un chacun qui s'occupe de commerce, il est quelque part un juge, parce qu'il doit être honnête. Et s'il n'est pas honnête, il est considéré comme un juge qui fait un jugement qui est malhonnête. Alors ça, c'est la première loi, l'obligation d'honnêteté. La Gemara va très loin, en disant que celui qui est malhonnête, eh bien, cette action-là est considérée comme to'eva. To'eva est un mot qui signifie abomination. Alors, c'est un mot qui est utilisé également pour les relations sexuelles interdites. Et alors, les incestes, etc. Et nous voyons, la Gemara il va encore un pas de plus et dire que celui qui est malhonnête, eh bien, c'est plus grave encore que celui qui a fait une relation, un inceste, une relation interdite de ce genre. Pour les deux, c'est marqué to'eva, que c'est une abomination, mais pour l'un, le mot est utilisé elle, cela, et l'autre, elle est cela, mais cela, dit la Gemara, est une expression qui rend la chose plus grave. Alors, cette Gemara est très importante, parce qu'elle vient nous expliquer. Ne croyez pas que l'honnêteté n'est pas partie des lois religieuses d'Israël. L'honnêteté est un fondement de la religion d'Israël. Et celui qui est malhonnête, eh bien, il est en dehors, complètement en dehors du judaïsme. Ça, c'est la première loi. Alors, pratiquement, c'est important. Lorsqu'on décrit un produit, il faut le détruire de manière précise pour que la personne qui achète sache ce qu'elle achète. Elle ne peut pas croire qu'elle achète A, puis en fait, ce qu'elle reçoit, c'est B. Maintenant, il y a une deuxième loi. Cette deuxième loi, c'est celle qui s'appelle Ona'a. Ona'a, eh bien, c'est l'interdiction de vendre un produit à un prix qui est au-delà de son prix. Alors ça, c'est déjà plus difficile à comprendre, parce que finalement, chacun vend ou achète au prix qu'il veut. Et je propose le prix sans mentir sur le produit. Le produit est décrit exactement ce qu'il est. Et puis, je propose un prix. Le type, il veut acheter, qu'il achète. Il ne veut pas acheter, il n'achète pas. Il n'y a a priori rien de malhonnête là-dedans. Eh bien, la Torah nous dit à ce propos, lorsque tu vends un produit ou que tu achètes un produit, ne faites pas ona'a. Ona'a, c'est pas la tromperie. La tromperie, c'est une tromperie sur le produit lui-même. Ici, ona'a, c'est sur le prix. Il m'a dit que chaque chose a là un prix, le prix du commerce, le prix qui peut se trouver ailleurs, et qu'on n'a pas le droit de vendre au-delà de ce prix-là. Effectivement, c'est une loi étonnante
Et la halakha, en fait, elle a limité l'interdiction, c'est-à-dire que la vente, elle sera annulée si l'acheteur s'est rendu compte dans un délai raisonnable. On ne peut pas venir un mois après l'achat, ouais, ce que tu m'as vendu, c'était trop cher. Mais il y a un temps raisonnable que la personne puisse s'intéresser et constater que le prix qu'il lui a demandé est au-delà de ce qui est demandé ailleurs. Il y a 2 magasins de souliers qui vendent les mêmes chaussures. L'un le vend à 150 shekels, à 150 euros, l'autre le vend à 250 euros. Alors pourquoi 250 euros? Vous l'avez acheté chez le même fournisseur. Donc l'un a fait une marge bien supérieure à ce qui est nécessaire. Alors ça c'est l'interdit de Ona. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une Gemara de Baba Metzia qui nous dit que cet interdit-là est finalement considéré comme du vol, et c'est ce que nous allons pouvoir expliquer. Car la Gemara dit pourquoi la Torah a besoin de dire l'interdiction de prendre des intérêts, on va faire un cours un jour là-dessus avec l'aide de Dieu, l'interdiction de voler et l'interdiction de vendre à un prix supérieur au prix. Alors la Gemara dit que tous les 3 sont nécessaires. Parce que le ribit, le prendre des intérêts, est interdit non seulement par le prêteur, mais aussi par l'emprunteur. Gezel, parce que c'est un vol qui est fait sans le consentement du volé. Et le Ona, eh bien, c'est que la victime ne sait pas qu'elle a été volée, elle ne peut donc pas pardonner. Alors, on voit d'ici que la Gemara considère la Ona, c'est-à-dire vendre quelque chose au-dessus de son prix, comme un vol. Et c'est ça qu'il faut comprendre pourquoi. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique. Parce que personne n'achèterait des chaussures à 250 euros s'il sait qu'au magasin d'à côté, il peut les trouver à 150 euros. C'est-à-dire, il y a ici une méconnaissance. L'acheteur ne connaît pas le prix. Et alors, le vendeur, il profite de l'ignorance de l'acheteur pour se faire une cagnotte dessus. Parfois, il y a des taxis à l'arrivée de l'aéroport, eh bien, ils proposent de prix pour le voyage. Et si c'est un touriste qui ne connaît pas les prix de la région, eh bien, va demander plus cher que le prix normalement, le prix de ce que vaut ce voyage. Alors, ça tout ça, cette sainteté d'Israël est de nous dire qu'on n'a pas le droit de vendre quelque chose au-dessus de sa valeur, à moins que l'acheteur le sache. Par exemple, il y a des gens qui vendent des glaces à la sortie d'excursion. Alors tout le monde sait qu'ils les vendent 2 fois leur prix qu'est-ce qu'ils coûtent ailleurs. Mais pour le service d'être arrivé là, eh bien, ils vendent plus cher. Maintenant, tout le monde sait que ce n'est pas le prix normal de cet article. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas du vol. Parce que l'homme sait et il choisit d'acheter quand même. C'est-à-dire que la Ona'a, c'est profiter de l'ignorance de l'acheteur. Ça peut être aussi l'ignorance du vendeur et et acheter à un prix inférieur de ce que vaut la marchandise. Et l'interdiction de Ona'a va dans les 2 sens. Alors, cet interdit, eh bien, il a aussi ses limites. Si quelqu'un a vendu un petit peu plus que le prix du marché, eh bien, ce n'est pas considéré comme grave. Alors, il y a une limite qui a été donnée, qui est celle d'un 6e ou un 5e, c'est-à-dire un 5e du prix normal d'origine. La difficulté pratique est de savoir quel est le prix véritable d'une marchandise. C'est pas simple, mais ça c'est le principe. Le principe est que nous ne devons pas profiter de l'ignorance de notre prochain pour vendre plus cher, et c'est ainsi que ces lois de la Torah, en ce qui concerne tant l'interdiction de tromper sur les mesures ou sur les poids, tant que l'interdiction de vendre à un prix qui est surfait, eh bien, sont l'expression de la sainteté d'Israël qui, Kodesh Baruch Hu, nous demande à nous d'être scrupuleux
et de ne pas profiter d'autrui qui ne s'y connaît pas trop.